Encore une fois, ça coordonne. Spécial Côte d'Ivoire. Installez-vous. J'espère que vous êtes prêts parce que là, on va juger les deux matchs de la Côte d'Ivoire. On va passer sur les 23 que Faye a appelés. Et que dire de plus? Comme on le dit chez nous, à nous aller. Ok. Maintenant qu'on est dans le vif du sujet, les gars. Faye a appelé 23. Bon, 22 footballeurs plus un autre. Et ça a donné les deux matchs. Tu as dit quoi? C'est qui l'autre là? C'est Gbamé. Bref, ça a donné les deux matchs qu'on a eu. On va juste. Bon, d'abord, pourquoi on n'a pas débriefé les matchs? Parce que c'est le pays. Il y a les émotions, le cœur il palpite. Même si c'était des matchs considérés faciles. Ben, on a bien fait de ne pas débriefer. Parce que 1-0, 1-0, on en avait dit la merde ici. Du coup, rapidement, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs appelés par Faye? Euh, Moi, je pense que après, je sais pas si c'était dû à des blessures. Tu dis quoi? Tu parles de qui? En tant que supporter. Supporter de quoi? Côte d'Ivoire. On parle de quel pays? Aïe. Il faut parler. Il faut pas les calculer. Non, mais après, Elle est plus variée que toi. Il faut parler. Demandez pas de ces seigneurs ici. Non. En fait, pour moi, ouais, non, t'inquiète. Mais pour moi, en fait, je pense que, bah, en fait, je pense que c'est comme toute liste, en fait, personne va être vraiment content des 23 noms. Mais il y a eu quelques surprises. Mais il y a aussi des noms, franchement, les retrouver dans la liste, c'était une très grosse surprise et pas une bonne, en fait. Parce que pour moi, je trouve que il y avait des joueurs qui avaient leur place, d'autres non, en fait. Par exemple, Gamin, moi, personnellement, mon opinion avant les matchs et après les matchs n'a pas changé, en fait. C'est pas au niveau en attaque. Bon, il a beaucoup de supporters, mais je trouve que Oumarty a quitté. Je pense que il a déjà il y a la place pour d'autres, en fait. Faut laisser la chance aux autres aussi. Avec ce qu'on voit, c'est pas fameux, en fait. Ok. Mais dans l'ensemble. Et là, on doit lui arracher la nationalité. C'est bon. Ouais. Ah ouais. Vas-y, j'ai nommé ton chaîne. Vas-y. Je vais dans le même sens que Zik. Même lui, même Zik, même vous dites que Oumar a quitté. Il ne doit pas être au pays. Les gars, c'est abusé. Vous avez fait un forcing, vous avez, bon, c'est vrai, il met un peu d'ambiance dans la Côte d'Ivoire. C'est lui qui donne le micro. Vous faites, on appelle ça quoi, Oh, Le la vidéo de danse. Ah, putain. Visitage. Ouais, bisoutage. C'est lui qui danse chouchou. On est un pays magique. Il fait ses zigzags de Kane Keita. Un cri wow, c'est ça en fait. Il y a foi, c'est bien beau. Mais tu vois, quand même ramener des joueurs qui peuvent apporter quelque chose à la sélection. Si il a. Je dis pas, c'est un joueur. Moi, je l'apprécie pas. Je pense pas qu'il a un potentiel pour être en équipe nationale. Mais si dans son pays, si dans son club, il est dans une bonne forme, comme ça l'était peut-être l'année, je crois que c'est l'année dernière, non? Il était pas mal, il était dans une bonne forme, et que tu l'appelles, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais dans la forme actuelle, avec Rem, je ne pense pas qu'il doit être dans la liste. Par contre, non, je suis désolé, c'est pas un joueur qui doit être dans la liste. Batman, il n'a jamais joué. Je ne sais même pas la dernière fois il a joué au foot, c'était quand, s'il joue vraiment, qu'est-ce qu'il fout dans sa vie. Il est là. Ibrahima Sangari, les gars, on n'a pas assez de joueurs comme ça, il y a des joueurs qui existent. Il y a Benny, il fait une bonne saison du côté de, je sais pas, il est parti où là, à Pad. Ouais. Vous avez besoin, vous pleurez pour Désiré Doué alors que vous avez Benny. Peut-être que c'est moins, mais il a cette palette technique là pour jouer un 10, pour jouer écrit, pour jouer. Il joue à plusieurs postes, Benny, c'est extraordinaire. Il est venu, vous l'avez appelé, il a fait un très bon match en tant que 10. Vous l'appelez plus au détriment de certains joueurs.
Je suis désolé, mais voilà, moi, je vais citer ces trois-là. Je vais rajouter Ibrahima Sangare sur la liste que Ziki a déjà donnée. Mais ouais, après, on a plus de latéral gauche, s'il vous plaît. Parce que on nous a ramené un quoi Camara et un Métis qui touche avec. Ouais, les gars. Ouais, je pense que, en tout cas, moi, ce qui me. Sévère avec Abba, je crois que c'est la première. Après, c'est la première fois qu'il arrive. Peut-être qu'il aura le temps. Il y a pas de souci. Moi, lui, je donne le temps, il n'y a pas de souci. Mais ouais, on sait qu'au latéral gauche, il y a quelque chose à faire aussi, tu vois, pour aller chercher. Mais selon la globalité de la chose, les résultats, ils sont pas vraiment dans le jeu. C'est parce qu'on trouvait faussement, mais bon, les résultats sont là. On a les 6 points, puis voilà quoi. Ok, merci, j'ai le Bilby. La liste des 23 que Faya a appelé. Ouais, bon, vu qu'il y a certains noms déjà qui ont été énumérés, moi je vais aller bloc par bloc. Déjà, si on prend au niveau de la défense. Au niveau de la défense, je pense que c'était quand même solide avec les Ndika, Agbadou. Il y avait qui encore Guéradou et Senghou, tu vois. À part qu'Indika, après, il a eu un souci. Bon, je sais pas si on dit qu'il est tombé malade. Même Agbadou. Lors du premier match, je pense qu'il a été touché. C'est un petit peu pour ça que Bamé s'est retrouvé en défense et tout. Mais plus jamais, Bamé en défense a failli. J'espère qu'il va regarder sa coordonnée sur YouTube, mais plus jamais. Et il a activé la plaque de notification. Les équipes qui ont des attaquants un petit peu vivotants partout. On ne sait pas Bamé qui a crié. On a tellement vu Bamé aujourd'hui. Elles sont déficit en termes de vitesse là. Donc, je continue, je passe au bloc du milieu du terrain. Au milieu du terrain, moi, je trouve que Faye a appelé un petit peu trop de milieux défensifs, assez défensifs, avec Aoulou, Sangaré, Bamé. Je pense qu'il aurait pu tenter, par exemple, le petit de choses là, Sturmgraza, Malé qui a été appelé au niveau de, je pense, les U23, pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, parce que lui aussi, il fait quand même. Même Béni, comme Zéro l'a dit. Comme Béni, comme Zéro l'a dit. Et puis, pourquoi pas, j'envoie de nouvelles têtes, essayer de rentrer en contact avec certains petits qui sont quand même un petit peu performants actuellement. Je vais dire, par exemple, Eli Koupi, ou bien, des petits actuellement, on ne sait pas s'ils vont jouer avec la France ou la Côte d'Ivoire, tu vois. Des petits comme Koupi, il a sa place. Il a sa place. Ouais, dans sa place de tu vois. On va mettre le moins Koupi, frère. C'est pas après, quand ça va devenir compliqué, qu'on va dire, on va essayer de les juger, tu vois. C'est maintenant qu'on doit les appeler, parce que là, actuellement, ils ont faim, ils ont envie de jouer. Donc, maintenant, au niveau de l'attaque, moi, je pense que... Koupi, c'est un attaquant. Ouais, Koupi, c'est un attaquant, ok. C'est le mec qui arrive à l'attaque. Au niveau de l'attaque, je pense que Paye a... Comment je vais dire ça? Il a fait avec ce qu'il avait. C'est qu'il a appelé Adengra. Bon, bref, il a appelé Adengra. Adengra, il ne veut pas tomber. Il ne veut pas lui tomber là-dessus. Mais il a appelé Adengra. Il a fait une passe de aujourd'hui à Foy. C'est pourquoi il a appelé. Il a appelé le Big Ourourou. Ourourou, en fait, là, j'ai l'impression que c'est mental. Tu vois, au niveau des supporters, c'est mental. Parce qu'il me dit que quand ils entendent Ourourou, genre, de par son nom, tu sais que c'est quelqu'un qui peut, tu vois, il se donne pour la nation. Lui, il sait que lui, quand on l'appelle là, parce que lui, il est dévoué pour la nation, il court de gauche à droite, il a fort. Sinon, lui, il n'a pas joué, il n'a plus joué, il n'a plus venu. Et même si on doit les mettre à côté. Parce qu'il y a Tché. Au vu de ça, à Reims, il fait quoi cette saison? Et puis on va l'appeler lui. Il fait quoi cette saison? On va dire rien. Rien. On n'a rien de bon. On l'a appelé comme, et puis il a joué. On a appelé Nicolas Pépé. Il a fort. Nicolas Pépé, ça faisait quelques mois aussi qu'il était blessé. Il revient. Mais, on n'avait pas celui-là. Moi, il me demande d'appeler qui? Parce qu'il y a Tché. Parce que moi, on est vraiment limité. C'est pas pour mais il y a là le problème dans la gestion de nos joueurs. C'est pourquoi à la fin, on se retrouve avec des joueurs qui préfèrent des sélections autres que nous. Parce qu'on les carie pas, au moins il faut les carrer. Genre, c'est vrai qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas forcément la capacité de les faire sortir. Il n'y a pas de souci. Mais en vrai, j'applaudis ces dernières années, parce que ces dernières années, aujourd'hui, après
une ampleur. Et on voit des médias qui parlent des joueurs qui parlent de certains joueurs petits qualités qui sont du pas. Et c'est la chance qu'on a aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on n'avait pas hier. Ça, c'est des médias qui parlent. Mais il faut que la sélection même soit en capacité de pouvoir déjà, quand ce petit-là est en train de faire ce petit parcours-là, en Ligue 1, ou bien sa première saison qui est en train de montrer quelque chose qu'on sent du potentiel, on va discuter, le carrer un peu, lui donner un peu notre importance, hein, lui faire comprendre que, en fait, c'est vrai, là-bas, mais en fait, on te voit, tu vois, t'es là, on discute, on essaie de l'approcher, comment ça se passe, voilà. Et demain, on se plaint qu'un petit, il est dans son petit coin, il a commencé à avoir de la gloire, et que son pays, son autre pays commence à le hyper. Et on se plaint, on est surpris. Mais je suis désolé, tu vois. Je suis hypé par la France, je suis hypé par la Belgique, je ne vais jamais venir en Côte d'Ivoire pour jouer, jamais de la vie, jamais. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on manque de joueurs parce que plus sur nos valeurs sûres, on s'appuie que sur nos valeurs sûres, on ne prend pas de risques. Ça, c'est des matchs, tu croises Burundi, quoi, Burundi, c'est des matchs, il faut tester ce petit. Pas une valeur sûre, on est d'accord. Il faut tester d'autres pays qui peuvent, titiller un peu ta valeur sûre. Parce que quand ta valeur n'est pas bonne et que tu n'as pas remplacé, tu vas les revoir. Ça veut dire que quand ils ne sont pas bons dans leur pays, on va les rappeler encore parce que c'est la valeur sûre qui est là. On l'a vu même avec les Mas Gradel, les temps. Il y avait d'autres joueurs à appeler. Mais comme c'était des valeurs pour eux sûres qui vont se battre pour la nation, donc on les appelle forcément. Pour ne pas prendre un gars qui va venir, qui va forcément flop. C'est là le problème en fait. Je pense qu'on doit envoyer des gars des teams pénales en mission. Ils vont partir rechercher les gars là-bas. Ok. C'est eux qui ont plus pour médias pour aller chercher. Mais quand tu vois un gars pour une skin comme ça, là, il aime bien le pays. Hein. Mais tu vois, non. C'est pas le seul. Hein. Ça, c'est un exemple. Il y a les Wai. Tu vois, dans certains teams pénales qui sont là. Donc, quand ils ont envoyé, c'était intéressé un peu, genre, essayer de donner plutôt là. En vrai, il a appelé qui il pouvait, tu vois. Moi, il n'y a pas de problème à ce que Bamin soit dans la liste. Il y a un problème à ce que Bamin joue, tu vois. Mais en vrai, il aurait pu prendre un risque, en mode, comme vous l'avez dit, pour essayer d'anticiper sur les années à venir et appeler ces pépites-là. Vu que les matchs de qualification, on était premiers. On jouait le Burundi et puis la Gambie, c'est pas de grande nation non plus. Et essayer de donner la chance à ces petits. Et eux aussi, en voulant prouver, je pense qu'il y allait une sortie des meilleurs matchs que la deuxième mi-temps qu'on vient de regarder, tu vois. Mais surtout que si je peux rajouter. La Burundi complète. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose, la prochaine trêve c'est en septembre, tu vois. Et on se rapproche dangereusement de la Mais là, CAN. tu peux pas prendre des risques là. Là, tu es obligé d'envoyer ceux que tu as envoyés à la CAN. Pour moi, en fait, c'était la trêve où il fallait faire les derniers tests en guillemets. Et à partir de septembre, tu as ton groupe, tu sais avec qui tu bouges en fait. C'est pas en septembre que tu tester les nouveaux en fait. On a des matchs amicaux, je pense. En juin, juin, juillet, la période là. On a 2 matchs amicaux en juin. Juste pour dire. Juste pour dire que ce que je leur ai dit, c'est tellement vrai. Parce que en vrai, si pendant ces matchs-là, tu ne montres pas aux petits que tu as confiance en gens, avec les réseaux, on voit combien de pépites par jour sur Twitter en fait. De quelque part en Belgique, en D2 en France, quelque part en Autriche, même juste. Au lieu d'appeler Bamin, tu appelles ton petit Karim Konaté, tu lui donnes un moment de jeu. Quand tu fais sortir aujourd'hui, bon bref, on va reparler. Coca? Non, Konaté il est blessé. Ah ok, désolé. Il est blessé toute la saison. Ok, désolé. Mais Coca, il n'y a pas de souci. C'est des petits qui n'ont même pas de temps, des petits en fait, c'est des petits qu'on ne regarde pas en fait. En fait, c'est ce que je disais, je dis beaucoup sur Twitter, c'est que nous, les Ivoiriens, ils attendent ce qui est prêt. Donc, la fin de fait ton parcours là-bas, tu es prêt, tu es sorti. Ils vont commencer à parler de toi. Ils vont dire, attends, parcours de chercher. Pareil comme pour Mohamed Bamba. Mohamed Bamba, par l'Orient, il faisait des trucs bien depuis longtemps. Mais ils ont attendu quand tout le monde a commencé à dire Mohamed Bamba. C'est là maintenant ils l'ont appelé une fois. Il n'a pas été bon, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé complètement. Parce qu'ils ont une valeur sûre. Ce sont ces anciens-là qui ont eu des moments bons. Ils ne veulent pas les lâcher en même temps. Sauf que tu ne prépares pas leur venue. Et tu permets à ces jeunes-là, s'ils ont double nationalité, de partir de se faufiler, c'est clair. C'est clair. Mais bon,
Ok, on a duré sur la liste. Je pense que c'est parce qu'il s'est blessé. Mais bon, Moi, je ne pas t'as cette raison question. quand même. Dans le cas où match, c'est des gars de la SEC qui vont vraiment être. On a duré sur la liste. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, les deux matchs. Moi, je pense vraiment que la Côte d'Ivoire joue une mi-temps sur les deux matchs, sur les quatre. C'est vrai, on a Ouais. gagné 1-0. Mais là, le seul match où j'ai vu la Côte d'Ivoire jouer, c'était aujourd'hui. Et la seule La mi-temps première. qu'ils ont joué, la première mi-temps. Après ça, Ouais. franchement, la trêve internationale a servi complètement à rien pour nous, les Ivoiriens. Je sais pas pour vous, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Parce qu'il y avait après, Nicolas Pépé sur le terrain. C'est tout ce que j'ai à dire. Nicolas Bébé! Ta bébé! Nicolas Pépé sur le terrain. Dès qu'il a enlevé Pépé net, là, c'est fini. Ouais, ouais, moi, après, je pense que c'est aussi le problème du premier match. Parce que le premier match, que ce soit dans le choix des hommes, que aussi dans le choix de la formation, Attique. je sais pas ce que Faye a pensé, mais je pense que c'était même très chanceux que ça se termine par une victoire 1-0 en fait. Et je pense que c'est le premier qui a dû souffler à la fin du match. Parce que même lui, je pense qu'il n'a pas compris ce qu'il voyait aussi au bout d'un moment. Et moi, je suis d'accord. Je pense que aussi, est-ce qu'on peut attribuer ça à la fatigue peut-être parce qu'on est bien, tous les joueurs, la plupart en tout cas, qui jouent dans des championnats, c'est assez poussé. Donc, il y a peut-être la fatigue aussi. Mais pour moi, la vérité, je pense que les joueurs aussi, vu l'opposition en face, ils se sont peut-être pas donnés à fond sur les deux matchs en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut-être on les voit. Dès qu'ils ont assuré l'essentiel, ils se sont dit, OK, on va être en gestion. Parce que la plupart d'entre eux sont expérimentés. Et je pense que c'est plus pour ça qu'on voit une mi-temps sur deux. Mais par contre, pour le Burundi, il n'y a pas d'excuse. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'explication pour la bouillie qu'on a vue, en fait. Ah, donc c'était une bouillie. Pour moi. C'était tellement une bouillie. Vas-y, Gelo. C'est comme tu as dit, hein, clairement, on avait une seule mi-temps. La mi-temps même que vous avez vue, moi, je ne l'ai pas regardée, j'étais en salle. C'est n'importe quoi, ça veut dire, même la mi-temps que vous avez appréciée, je ne l'ai pas vue. Donc moi, j'ai vu que de la merde. J'ai vu le match de Burundi. J'ai vu la deuxième mi-temps. J'ai vu que de la merde. Donc, du coup, là, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais comme vous l'avez dit, on a fait une bonne première mi-temps peut-être. Moi, je n'ai pas vu. Mais en vrai, c'est triste parce que Faye, en termes de contenu, on ne voit rien. Moi, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a eu notre canne, on a eu notre moment, on a eu notre gloire. Il y a eu ce bruit là autour. Il y a eu le pays, il y a eu la nation. Il a poussé. On a gagné. On a fait notre bruit. Mais si on veut s'asseoir et on parle football, j'ai peur. On dit n'importe quoi. J'espère que Faye, il va. Parce que moi, c'est tout mon pays. Déjà, je suis désolé que j'ai les 2 étoiles, je n'ai pas les 3 étoiles. Mais voilà, juste, on a 3 étoiles, on a plus d'étoiles. Mais ça doit être. Du coup, pour revenir à ce que je disais, j'ai peur que Faye ne soit pas en capacité de pouvoir tenir cette équipe nationale. Parce que c'est bien d'avoir gagné la CAN chez nous, avec la hype, avec la force qu'on a donnée au public. Moi-même, j'étais à Abidjan, j'ai donné ma force aussi, je partais de stade en stade. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a une continuité. Et la continuité de ce qu'on voit, c'est plus en termes de jeu, en termes de qualité offensif. Même défensivement, il y a des boulevards. Ça se voit que si tu es plus précis, tu perds ce match contre la Gambie. Si la Gambie sont plus précis. Minimum 2-1. S'ils sont plus précis, hein, s'ils sont vraiment sérieux dans le ballon, il y a quand même ce match-là. Minimum, on fait 2-1. Minimum 2-1. 23. Il y a trop de boulevards. Et toi encore, tu n'as même pas regardé la première mi-temps. Hein. C'est que Gbamé nous a failli nous. J'ai vu une occasion en première mi-temps où, je sais pas, le 20, il est rentré, il a fait une passe croisée, le gars, il a contrôlé, puis il a tiré bêtement à gauche comme ça, face à la chose là. J'ai bien compris, j'ai dit, mais si tu ne joues pas contre la Gambie, ça fait déjà 1-0 là. Ouais. On fait une passe dans l'intervalle comme ça, au Mamamouche ou bien à Trezeguet. Le score, il a changé, frère. Tu fais une passe à NSRI. Comme ça, c'est fini, le score, il a changé. Man, Gbamé laissait des boulevards, man. Comme si tu étais sur la A4. Vous êtes en France, non? Autoroute A4. Gbamé laissait les boulevards comme si tu étais sur la A4. Man, en fait,
si il y avait un milieu sérieux en Gambie, bon, Minte il jouerait sur le côté, mais s'il y avait un milieu, genre dans le milieu, un milieu sérieux, les boulevards que Bamen laissait, man. Ouais, tu penses pas à ça, là. On va pas avoir un attaquant pour finir aussi, tu vois. Tu penses à un Koudous comme ça, aujourd'hui, il Mais touche Koudous pas allait mal, nous tuer. Si aujourd'hui on jouait le Ghana, on perdait le match à 4-0. C'est méchant parce que Baman, c'est même sur une de ses premières actions, déjà, il fait un mauvais contrôle. Il sait pas à qui il passe. Et quand il perd le ballon, en fait, c'est Paulin même qui a fait la remarque. Les milieux qui jouent en défense, des fois, ils n'arrivent pas à savoir où ils sont sur le terrain, en fait. Donc, je savais pas s'il savait qu'il avait un boulevard derrière lui, mais il était calme. C'est après, il a vu que, ah merde, en fait, je suis la dernière ligne. Et il a commencé à essayer de rattraper l'attaque. On a dit, mais en fait, on regarde quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, si on veut analyser les mecs, là, je pense le match contre le Burundi, déjà au milieu du terrain, les gars ils sont marchés dessus de ouf. Ils n'arrivaient même pas à aligner 2-3 passes. À Maroc, on avait le grand, le big, ici, au milieu du terrain. Normalement, il a l'expérience pour pouvoir gérer ce genre de match. Il y avait l'impression de voir l'Atlético de Madrid qui avait un carton rouge qui menait 1-0, tu vois. Ils essayaient de gérer son match. Alors que c'était la Côte d'Ivoire. On jouait contre le Burundi, même s'ils n'ont pas pris assez de buts, mais quand même, c'est le Burundi qui était en face. Donc, moi, ce match-là, en vrai de vrai, moi, il partait pour un nul, mais bon. Ah, grâce à Dieu, on a gagné 1-0. Par contre, aujourd'hui, je trouve que Paris a fait une erreur. Cette défense est signée pour la PP. Parce qu'en première période, là, c'était le gars qui apportait le plus de danger. C'est moi qui suis meilleur joueur. Mais man, c'est la vérité, man. Pépé, il était trop chaud aujourd'hui. Il était trop chaud, man. Tout en première période, c'est le gars qui provoquait le plus. Le premier but, ça vient déjà de son côté. Son initiative, pardon, sur le côté, il fait le centre qui va vers Atenga qui ramène pour aller l'heure suivante. Et à la mi-temps, il y a Faye qui décide de faire entrer Guessant à la place de Pépé. Peut-être qu'il a eu un bourreau, je ne sais pas. Ouais, parce que après, Nicolas Pépé vient de blessure aussi. Ouais. Ça. Donc, Faye a préféré le faire entrer Guessant. Voilà. Maintenant, en termes de jeu, comme vous l'avez dit, je pense que si c'était une autre équipe que la Gambie, et avec assez d'efficacité, je pense que on aurait perdu ce match-là peut-être 2 ou 3-1. Mais bon, moi je me dis que tant qu'on arrive à gagner 1-0, on peut continuer. C'est là qu'il y a un problème chez lui. C'est même si tu gagnes 1-0, tu rebonds. C'est pas ça le problème. Le contenu prime sur moi, pour moi, le contenu. Après, je suis peut-être fan de Barcelone, je vais m'oublier, peut-être que c'est ça qui me dérange. Mais je ne peux pas être Barcelone et je vais jouer contre Las Palmas, qui nous a gagné, bien sûr, et perdre même dans le contenu que je propose. Je peux perdre sur des contres, sur des trucs comme ça. Ok, bravo. Mais c'est en ayant joué, en ayant proposé du football, en ayant pris des risques. En fait, on a vu une équipe qui est meilleure que l'autre. Mais contre le Burundi. Je comprends, man. Mais man, Jello, si je peux me permettre, hein, la première mi-temps contre la Gambie, là, la première mi-temps qu'on fait, c'est que Bamen au point faible. Il y avait des séquences où on jouait une touche, man, c'était totalement incroyable. En fait, quand il t'a dit qu'on fait une très bonne première mi-temps, la Côte d'Ivoire jouait très bien en première mi-temps. Je n'ai pas regardé, c'est ce que j'ai dit. Vous l'avez dit que oui, ils ont fait une bonne mi-temps. Moi, je n'ai pas regardé, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ça, c'est contre la Gambie. Mais le Burundi, tu prends le match du Burundi comme exemple. C'est un club, c'est un pays plus faible que la Gambie en termes de football. Après les 11 contre la Gambie, Mafra, il a totalement raté son match contre le Burundi. Hein. Ouais, et puis moi, je suis d'accord avec Jello sur quelque chose. Généralement, c'est les performances qui amènent les résultats. C'est vrai. On se concentre sur les résultats, mais généralement, plus tu multiplieras les bonnes performances, plus les résultats vont suivre, en fait. Et moi, là où ce que Bibi dit, c'est vrai, mais là où moi j'ai une petite crainte, c'est que à force de toujours passer sur le fil du rasoir en mode, ok, 1-0, 1-0, un jour, ça va péter, en fait. Et il ne faudrait pas que ce soit la crainte de ça pète. Ça va pas marcher avec toutes les équipes. Parce que ces matchs amicaux ou ces matchs de qualification, c'est des matchs de préparation. Nous, on va préparer à la Gambie ou à la Burundi. Le but, c'est d'aller croiser des équipes comme le Cameroun qu'on va croiser à la CAN, d'aller croiser ces équipes-là et de remporter des matchs.
Mais désolé, tu joues un match comme ça, tu laisses un boulevard à Mbemo ou à Sol. T'es mort, frère. Ils vont te tuer. T'es mort. Et puis en plus quand le Cameroun, tu n'auras pas assez d'espace, Baliba il va tellement courir derrière tes milieux. Avec Sangaré qu'on a vu en deuxième mi-temps comme ça, man, ça sera un carnage en fait. C'est pourquoi j'ai dit c'est bien, et c'est ce que je t'ai en train de dire, je vais plonger dans ce que je t'ai en train de dire, vous m'avez coupé rapidement, mais ce que je t'ai en train de dire, c'est quoi? C'est que c'est bien, mais j'ai peur qu'on finisse avec un faillite décevant face aux grosses équipes. C'est bien de gagner des matchs 1-0, de gagner au fil, de gagner... Parce que c'est comme je te dis, on était à la CAN, on a souffert, on a regardé, mais même contre le Mali, limite, t'as un penalty, tu prends un but, t'as un Denga qui rentre, qui sauve. C'est bien beau, c'est dit, il y a eu le pays, il y a eu tout ça. Mais j'ai peur pour la suite. Parce que pour la suite, si on veut rester cette Côte d'Ivoire-là qu'on a été, il faut qu'on puisse reprendre les... Ça veut dire, moi je dis pas forcément aller gagner la CAN, même si je serai à la CAN au Maroc et que je pense à la gagner. Oui. Mais bien sûr, on est la Côte d'Ivoire quand même. Mais, même si je sors de la CAN, il faut que je sorte avec une fierté. Il faut pas que ça se passe comme ce qui s'est passé avec la Guinée équatoriale. Bon, peut-être pas, ça va pas se passer comme ça, j'espère. Mais il ne faut pas que je parte. Je paye mon billet, je quitte en France, je parte au Maroc, je paye l'hôtel, je paye tout ça. Je vais supporter mon pays. Je pense qu'aujourd'hui, je suis fier de mon pays. Je pense qu'on a les capacités d'eux. Et je vais retrouver des matchs où je suis éliminé à des médiocres. Ça veut dire que derrière, c'est faire. Non, je peux perdre. Non, mon équipe a posé du jeu, a créé des occasions, on crée du danger. C'est cohérent ce qu'on fait. Voilà, je suis d'accord, je perds. Je dis, ok, j'ai perdu. Mais, en fait, j'ai tout donné pour gagner. Pas des matchs où, tu vois, tu vas te prendre par derrière, à tout moment, il y a du boulevard, il y a tout. Je veux pas peur, en fait. C'est pourquoi j'ai peur. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit en ce qui concerne les gens de contenu, les gens dans le jeu et tout. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, mais genre, à chaque fois que la Côte d'Ivoire joue, entre guillemets, contre de grandes nations, genre, il y a ce sursaut d'orgueil, tu vois. Genre, tu te dis que les gars, ils ont quelque chose à prouver et ils essaient quand même, tu vois, d'apporter quelque chose. Donc, j'attends au fait de jouer contre ce genre de... Parce que quand on a joué contre le Gabon, je pense qu'on a battu le Gabon, non? Ouais. Déjà. Comment on a battu le Gabon. 2-1, quelque chose comme ça. Attends, je regarde. 2-1, ou en tout cas, c'était un but d'écart, tu vois. Et on a réussi quand même un petit peu dans le jeu à être au-dessus du Gabon. Donc, je me dis que j'attends de jouer contre de grandes nations, entre guillemets, pour essayer de voir genre, le contenu que Faye va proposer, tu vois, pour essayer de juger, même si je me dis que là, c'était quand même faible contre le Burundi, la Gambie. Ok, on va lui donner, même on lui donne le bénéfice. On a gagné le Gabon 1-0. On lui donne le bénéfice. Tu vois. Parce que l'équipe, j'espère que bah, ça va se passer, ça va continuer, parce que c'est ce qu'on veut voir de notre pays. Voilà. Ok. On ne va pas se retrouver. Ben, je pense que là, on a assez parlé des deux matchs et des prestations pitoyables de Faye. Mais là, juste pour cette trêve, si vous devez relever des joueurs, flop, top, moi, je vais donner 2 tops, je commence rapidement. 2 tops, ben, Evan Guessant, parce que le but, fallait le mettre contre Burundi. Et aujourd'hui, c'est la deuxième mi-temps où il est rentré. C'est pas que lui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a arrêté de jouer, tu vois. Donc il ne peut pas lui en tenir rigueur. Et le deuxième, j'ai bien aimé regarder Pépé, aussi vivoltant. Bon, mon général caissier, petit bonus, comme toujours. Il a dit 2, il était obligé de mettre caissier. Mon général caissier. Il allait le mettre. Du coup, Zig, vas-y, ton top. En flop. En flop, Bamé. Et puis, bon, je ne veux pas trop harceler les nouveaux parce qu'il est nouveau. Camara, il est nouveau. Et puis, Akpa aussi, il a fait une entrée. Ah, mais il est nouveau. Donc, on le laisse du temps. Camara, il n'est pas tellement nouveau que ça. Non, mais moi, il laisse encore du temps. Mon seul flop, c'est Bamé. Mon seul flop, c'est Bamé. C'est ça là. Bah, moi, encore une fois, et c'est pas que je... mes flops, c'est Bamé et Diakité. Mes top, par contre... vous êtes trop dur, vous êtes trop dur, Il n'a même pas beaucoup joué. Vous êtes trop dur, Diakité. Il met de l'ambiance. C'est bien, on aime, mais... Après, c'est sur le terrain. Bref, les tops... C'est ton avis. Mais moi, je trouve que vous êtes dur, Diakité. Je le répète. Mais top, par contre,
Ah, je me plais. Attirer les faveurs de la nation, toi. Je te Mais vois non, mais en vrai, non. Ok, on en reparlera la prochaine trêve. Mais moi, maintenant, par contre, c'est déjà une question, je suis d'accord avec Paulin, mais aussi le jeu ne va pas demander. J'ai bien aimé son match aujourd'hui. Je t'ai envoyé, moi. Et voilà. Ah, pour parler en premier. Bien vu. Gélo, vas-y. Et je l'avais tellement dans la tête. Putain, je me l'avais. Vas-y, moi, mon top. On va vous parler. Mais il y a un gars qui me déçoit rarement depuis belle lurette. C'est Wilfried Senghor. Sérieusement. Senghor, moi, bravo. Senghor, ça fait partie des rares joueurs qui sont venus et qui ont une cohérence. C'est que il est venu, il n'a pas été fort et puis il est devenu nul. C'est-à-dire qu'il n'était pas bon, il traînait un peu. Après, peut-être qu'il y a eu des matchs où il était moins bon que d'autres, mais il a toujours eu un niveau assez remarquable. C'est vraiment à féliciter parce que Wilfried Senghor, aujourd'hui, tu peux le mettre dans l'axe en latéral et il te sort une belle performance. C'est une belle vraiment rare pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, chapeau à ce joueur. Et je ne sais pas si je vais citer un deuxième, mais oui, je vais citer un deuxième qui va faire un peu. C'est Yaya. Yaya Fofana, il faut le dire. Moi, je ne suis pas vraiment fan de ce gardien, mais il a pris les occasions qu'il fallait les prendre. Pour moi, c'était des occasions, peut-être que l'attaquant n'a pas fait le geste qu'il fallait, c'était pas l'axial et tout. Non, mais il faut quand même aller la chercher par terre pour la prendre. Et vrai, Yaya Fofana, bah, bravo. On prend 0 but. Ça fait 2 clean sheets les 2 matchs. Et c'est à féliciter. Ça reste un bon gardien et le numéro 1 de la sélection. Flop. Alors, flop pour moi. Ah, dis que ma mère, oh. Je vais vous citer Crasso. Crasso, pour moi, c'est un flop. Parce que pour moi, Crasso, il fait une bonne saison au niveau du Paris. Et je m'attendais à plus. En tout cas, à part Crasso. Ouais, ça s'entend, hein. Il était là contre le Burundi. Aujourd'hui, son entrée n'était pas exceptionnelle. Son entrée était catastrophique, mais ça s'entend. Du coup, flop, Grasso et. En flop, c'était pas vrai? Dis Bamé. Je veux que tu dises Bamé. Mais si tu dis pas Bamé, dis troisième. Ok, on retient. Flop, Grasso ou Gélo. Bilby, vas-y, top flop. Ouais, déjà, moi, je vais commencer par le flop. Moi, mon flop, c'est au match à quitter. Parce que tu peux pas rentrer. Et déjà, on te fait une passe. Ta première accélération, ta première manière de pousser le ballon, même là. Parce que toi, tu es venu. Toi, tu es rentré pour gâter le match. Parce que tu ne peux pas pousser le ballon vers l'adversaire comme ça. C'est-à-dire que lui, tu lui fais la passe, il est sur le côté. Son contrôle net, il met le ballon en touche. Bon. On va aller où, hein? Et puis, c'est pas qu'une seule fois, c'est passé. Hein. Au moins 2 ou 3 fois, on lui fait la passe. Il veut pousser le ballon sort. Il veut pousser le ballon sort. Tu as fait ça une fois. Faut boire. Ton micro est coupé, Zik. Man, essaie de se chouchou, man. Est-ce que tu as vu la partie où il fait un passement de jambe et puis il essaie de rentrer et puis il perd la balle? Je dis qu'il a vu tout ça là. C'est le ourourou. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que du ourourou. Il veut faire les oui. Ça ne prend pas à vue. Joue simple, ça allait. Le gars, Dieu Ouma, il est très jeune. Hein. Un deuxième flop, c'est le métèque comme moi, Bamé. C'était un débat. Oh vieux, il faut prendre ça quoi. Lui, milieu défensif, c'est bizarre. Il fallait avoir vu ça, il est parti le mettre en DC. C'est quoi il cherche? Il veut nous faire une Chouameni. Bref, en tout cas, les gars là-bas, c'était bizarre. Il n'a pas aimé. Donc, il n'a vraiment pas aimé. Donc, il faut regarder sa coordonnée. Tu vas voir que nous, on n'a pas aimé de voir Bamé en bas. Il y a des défenseurs qui sont là. Il y a Ousmane Djumande. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Il aurait quand même pu le mettre contre Burundi. Mais bon. Et contre le Burundi, pardon, mais il a décidé de mettre son gars Bamé. Puis il a mis Bamé aujourd'hui encore. Genre pour nous montrer que nous, ton sentiment, lui, s'en fout de ça. Dès le premier match, on a vu Bamé. C'est bon. Top. Ouais, malin. Attends. Ça te fasse bien mal. Bamé, ça doit être la relève de Série Jean-Michel.
On devient fou. On est chez les fous. On est chez les fous. C'est qu'il faut plus sérieux, il va avoir relève encore. Il aura parti. C'est bon. Vous avez oublié un flop à Oulu. Voilà, c'est vraiment chier. En bloqué série comme Croissant est bloqué Modric, il va jouer qu'à 39 ans. C'est la série là. Il va jouer qu'à 39 ans, c'est bon. C'est pas même bon, voilà. Bref, on continue. En vrai, de vrai, un petit flop à Dengra, tu vois, non, parce qu'il trouvait qu'il essayait de faire beaucoup trop. Il y avait des occasions, il pouvait faire la passe, il essayait de frapper. Genre, j'ai l'impression qu'il manque de confiance, tu vois. Genre, même si aujourd'hui il a apporté par quelques gestes, c'est lui qui sent sur le but d'Alain, mais il essayait de faire quand même un petit peu trop. Je ne sais pas s'il voulait montrer à Minte que c'est lui, tu vois, non. De toute façon, quand ils arrivent à Brighton, là. Oh, Zoïta là. Minte lui a montré que. Il passe au top. Au top, en top, moi, il veut mettre déjà Alain, lui qui l'a marqué. Actuellement, il n'est pas trop. On voit que dans son club à Utrecht et tout, là il essaie de gagner en confiance, il a marqué à faux. Maintenant, deuxième top, Baba Diomandé. Baba Diomandé, lorsqu'on lui laisse le temps de jeu, il essaie de montrer, tu vois. Les gens, même si ses premières titularisations, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, je pense qu'il a montré à Faye que c'est un des demandes, tu vois, pour pouvoir jouer dans les prochaines échéances. Donc je pense que Faye, là, au prochain rassemblement, il peut tester Benny. Là-bas, demander. Le pire, c'est que Benny, on l'a déjà testé. Il faut juste trouver une mayonnaise où il peut s'en sortir. C'est plus une mayonnaise dans un 4-2-3-1. Sauf qu'on a Kessé. Et Kessé, il est offensif. Donc, tu es obligé de soit jouer genre 4-3-3 avec lui qui va rouler ou Kessé qui va venir. Ou un double pivot où Kessé va avancer, en fait. Mais c'est comme ça qu'on a joué aujourd'hui, avec un double pivot qui s'est avancé. Mais Baba Diomandé, il était trop à l'aise en fait, c'était trop beau. C'est là que j'allais en venir. Je disais au fait que si on avait un Ahmed Traoré qui était là, on pourrait avoir un Baba Diomandé qui allait en double pivot avec ici et un Ahmed Traoré devant, tu vois. Parce que lui aussi, il est très bon cette saison. Donc, voilà. Vous voyez, il a cette palette de joueurs là. Il a eu quoi? Il s'est blessé le dernier match avec Auxerre. Donc, bon, il a eu une petite gêne. C'est pas une grave blessure du haut. Maintenant, lui aussi, à chaque fois, la peine là. Et respecte, c'est ma pépite. C'est ma pépite, le jeu. Ahmed là. À chaque fois qu'on doit l'appeler, lui, il a un petit boubou. Il n'est pas malade. Tu te blesses, t'es fou, quoi. Respectez ma pépite. Non, il est très fort cette saison. Mais du coup, toi, Faye. Parce qu'à tout moment, tu peux passer. Toi, Faye. Toi. Faye, toi. Ok. On va le ménager 10 secondes. Non, pas vieux, il commence à avoir foutaise, mais clair. Mais à la fois, En tout cas, merci beaucoup les amis d'être venus partager ce débrief sur les 2 matchs de la Côte d'Ivoire pour la qualification de la Coupe du Monde. Merci à vous les gars de nous avoir suivis, regardez ce débrief. Et n'oubliez pas de donner vos avis en commentaire sur les 2 matchs de qualification, sur la liste des 23 de Faye. Et qu'est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire pourrait améliorer en vue de la CAN. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'activer la cloche. Merci les gars. Donnez-nous vos avis en commentaire. À la prochaine. Salam. Tu nous fais, on s'en fout.